Voici la suite de 19. Praesertim cum omne olim studium atque omne ingenium contulerit archias ad populi Romani gloriam laudemque celebrandam nam et Cimbricas res adolescens attigit et ipsi illi Caio Mario qui durior ad aex studia videbatur iucundos fuit. Alors, nous avons praesertim. C'est un adverbe qui signifie surtout. Mais il va avec un cum. Le cum ici, c'est un cum causal. Alors, au lieu de traduire par surtout parce que, non, surtout puisque, on va traduire cet ensemble par étant donné que cum causal se construit avec le subjonctif. Le verbe au subjonctif, c'est contulerit. Contulerit vient de conférer. Et ici, au sens de consacrer. Qui a consacré? C'est Archias. Étant donné qu'Archias a consacré quand? Olim, jadis. A consacré, jadis ou a consacré autrefois. Quoi? Omne studium. Toute son étude, accusatif COD. Toute son étude. Et quoi encore? Atque omne ingenium. Et tout son talent. Mais pour quel but? C'est pour ad celebrandam gloriam et laudem. Alors, celebrandam ici, c'est un adjectif verbal substitut du gérondif, accusatif de dit. Pour célébrer quoi? Gloriam, la gloire. Et quoi? Et la louange de qui? De populi. Populi ici, c'est un génitif objectif. Parce que laudem nous donne, laudem vient du verbe laudare, qui signifie louer. C'est on loue le peuple. Mais quel peuple? Romain. Le peuple romain. C'est la principale des sous-entendus ici, mais c'est une subordonnée causale. Nous allons à la fin. Il y a la base de la première proposition principale qui est attigit. Et fuit est base de la proposition principale coordonnée. Attigit et attingere, qui signifie toucher, mais ici il a le sens de traiter. Qui a traité? C'est Archias sous-entendu, donc le sujet est dans le verbe. Mais quel Archias? Adolescens. Jeune encore, c'est-à-dire conjonction de coordination à valeur explicative ou causative. En effet, jeune encore, il a traité. Traité quoi? Il a traité res Cimbricas. Faut arrêter. Hein? Il a traité res Cimbricas. Res Cimbricas, c'est la guerre des Cimbres. Et la base fuit. Comment il a encore été? Iucundos, agréable. À qui il a été agréable? À ipsi illi Caio Mario, c'est-à-dire à ces fameux Caius Marius. Alors Marius, qui était-il? Marius fut un général romain. Et ici, il a été vainqueur de Cimbres à Versailles. À Versailles en 101 AC1. Il a aussi été vainqueur de Téton. Donc, vainqueur de Cimbres en 101, vainqueur de Téton en 102. Nous sommes avant Jésus-Christ. C'est qu'il a d'abord été vainqueur de Téton en 102 et après vainqueur de Cimbres à 101. Alors, Mario plutôt ici, et nous avons une subordonnée relative qui est introduite par qui. La base c'est videbatur. Qui paraissait? Et qui ici, qui a pour antécédent Marius. Marius qui paraissait comment? Durior. C'est un adjectif qualificatif ou comparatif de durus, dura, durur. Mais ici c'est au sens de rebelle.
qui paraissait assez rebelle. Pourquoi? Ad aec studia, pour ses études ou à ses études. Donc Marius, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié. Et c'est comme cela qu'on dit qu'il paraissait assez rebelle à ses études. Alors, qu'est-ce que je vous demande, chers élèves, à la fin? Recensez toutes les figures de style que vous allez trouver dans ces deux parties, c'est-à-dire 18b et 19 que nous avons analysées ensemble. Cherchez toutes les différentes figures de style et on se voit prochainement.